Ne pas être naïf. Lorsqu'on se conscientise, il ne faut pas être naïf. Puis il faut être capable de regarder en profondeur les enjeux énergétiques derrière une nouvelle qu'on nous présente. Comme par exemple, pour vous donner un exemple concret, au Québec, on nous annonce dans le cadre de la crise sanitaire que là, on a le droit à des assouplissements, que là, les gens dans les bars, imaginez-vous donc, après plusieurs mois d'attente, les gens ont le droit de danser dans les bars, puis même de chanter et faire du karaoké. Donc, le gouvernement nous donne ces droits-là. Et au Québec, au moment où je vous parle, on parle d'assouplements qui sont en train de se faire. Mais il ne faut pas être naïf, dans le sens que c'est pas parce qu'on nous donne ces assouplissements-là où qu'on retrouve certaines libertés, comme faire du karaoké puis danser dans les bars, que le gouvernement va tout nous ordonner nos libertés. Pendant que des gens sont occupés à se réjouir, puis là, ils peuvent chanter puis danser, ben, écoutez, c'est un petit peu comme l'histoire du magicien qui attire notre attention sur certains éléments, puis en même temps, il y a d'autres choses qui se passent. Puis l'autre chose qui se passe simultanément, c'est que pour rentrer dans les bars, puis chanter, puis danser, inquiétez-vous pas que le pass sanitaire, ils l'ont pas enlevé. Donc, même chose pour d'autres lieux publics. Là, ça, c'est drôle, ils ne nous donnent pas ça comme assouplissement. Puis quand ils ont mis ça en place ici au Québec, ils n'ont pas donné de date de fin que cette mesure-là allait prendre fin là, par rapport au passeport. Non. Et c'est sûr que moi, dans le fond, par rapport à ce qui se passe présentement, c'est pas ces assouplissements-là qui vont me réjouir, qui vont m'amener à vouloir festoyer. Mais quand même qu'on me donne mais de toute façon, je peux même pas avoir accès au bar parce que j'ai pas le pass, là, étant pas injecté adéquatement. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que pendant que l'attention des médias de masse nous dit « Ah, le gouvernement donne de l'air frais, des assouplissements », ben, pendant ce temps-là, le gouvernement donne pas la liberté fondamentale de circulation sans avoir le passeport. Puis là, il faut réaliser que derrière ça, au niveau systémique, il y a un jeu énergétique qui se passe. C'est-à-dire qu'on donne l'impression que le gouvernement fait des compromis sur certains points, donc il permet aux gens de retrouver certaines libertés, mais l'élément de contrôle plus pernicieux à long terme, c'est le passeport sanitaire, que ça reste là pour de bon. Et pourquoi que ça peut être pernicieux comme mesure? Ben, c'est qu'à partir de ce passeport-là, si à chaque fois que tu te présentes dans un lieu public, un bar, un restaurant, une salle d'entraînement, tu es toujours obligé de le présenter. Ben, à partir de ça, on peut surveiller tes déplacements parce qu'il y a un code QR associé à ça. Donc, c'est une technologie de contrôle qu'on cherche à banaliser, à normaliser au fil des jours qui passent parce que la mise en place du passeport, c'est depuis le mois de septembre. Au moment où je vous parle, on est présentement au mois de novembre. Fait que là, on veut que ça rentre dans les mœurs, que ça devienne aussi normal que, par exemple, présenter son passeport lorsqu'on va passer la frontière pour aller dans un pays différent comme celui américain. Donc, on cherche ce que je vois présentement, parce que le passeport, ça fait plusieurs jours que ça dure, on cherche à rendre ça normal. Et c'est la clé de voûte pour l'identité numérique. Donc, je vous avais partagé là, dans le cadre d'une capsule audio il y a plusieurs jours, en fait, il y a quelques jours, devrais-je dire, que pour juin 2022, et ça, c'est dans le journal Le Soleil, là, c'est un journal ici au Québec là, qui, dans le fond, fait partie des médias de masse, que c'est un élément officiel, c'est-à-dire qu'Éric Duquerre, le ministre qui va s'occuper de la cybersécurité, va implanter ça pour le mois de juin 2022 au Québec. Donc ça, c'est l'agenda qui nous est présenté. Et en lien avec l'identité numérique, faites le lien par rapport au passeport. Le passeport, c'est comme le prélude par rapport à ça, parce que l'identité numérique va comporter des données de santé, à savoir si la personne est adéquatement injectée ou non. On parle de l'assurance maladie qui, par rapport au dossier de santé ici au Québec, en plus du permis de conduire, en plus de la carte de crédit, des billets, etc., à partir du portefeuille numérique. Donc, on se dirige vers ça. Fait que là, moi, présentement, je suis pas en train de festoyer puis de me réjouir parce qu'on me donne certains éléments qui, par rapport aux mesures de contrôle que représente le pass sanitaire, pour moi, c'est des petites libertés qui sont presque insignifiantes. Parce que la liberté fondamentale d'être sans être traqué, sans être espionné, ou géolocalisé à partir, par exemple, d'un téléphone intelligent qui surveille partout tes déplacements, ben c'est pas ça qui se passe. Donc, il faut pas être naïf. Puis il faut voir que derrière les politiciens, il y en a qui ont dit « Ah, on va donner quelques libertés aux gens ».
Ben c'est drôle, les forces qui les animent les amènent pas à reculer par rapport à l'idée du passeport sanitaire. J'avais signé une pétition pour m'opposer à ça au Parlement. Il n'y a aucun impact, il n'y a aucun recul par rapport à ça, zéro. Donc, on va de l'avant vers cet agenda-là de contrôle où ce que chacun peut être épié. Parce que là, avec le passeport et avec le fait que c'est scanné, bon, on scanne telle personne à telle heure. On sait qu'elle a été à tel bar ou à tel restaurant. Ensuite, ça devient normal de surveiller les déplacements des citoyens, savoir ils sont à quel endroit, quand. Et on est en train de normaliser ça, le pass sanitaire pour ensuite prendre l'avion, prendre le bateau, sortir du Canada. Donc, on est en train de créer une société où la dimension digitale va s'inscrire de plus en plus si la tendance se maintient, à moins qu'il y ait des gens qui se réveillent. Mais là, si la tendance se maintient, là, on est comme un train à grande vitesse qui s'en va vers l'identité numérique et avec l'utilisation de plus en plus généralisée en société du pass sanitaire et que ça devienne un standard puis une normalité. Donc, à la différence de certaines mesures qu'on disait le confinement c'est temporaire, ensuite le port du masque. Là, c'est drôle, le pass sanitaire, le gouvernement, vous remarquerez au Québec, pour les gens qui vivent comme moi dans cette province, le gouvernement n'a jamais dit que c'était une mesure temporaire. Donc, faut voir que derrière ça, il y a anguille sous roche. Puis, à l'origine, on dit on va seulement l'utiliser là, au cas où il y a une augmentation de cas pour l'automne. Puis, ça va être seulement à certaines régions. Puis, finalement, ça a été mis en place à l'automne. Puis, c'est un usage généralisé, là, peu importe les régions. Puis, les histoires de zones vertes, jaunes, rouges, il n'y en a plus de ça au Québec. Mais l'élément que je veux vous amener, ça, c'est un élément d'actualité. Pourquoi de ne pas être naïf, qui est le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui? C'est que derrière ce qui se passe présentement, il y a des forces astrales, puis leur agenda, c'est de mettre en place une infrastructure sur le plan physique qui va amener une plus grande traçabilité des individus et surveillance. Et le pass est la clé de voûte par rapport à ça. Donc, si eux autres, ils réussissent à avoir l'acceptabilité sociale et que les gens se soumettent à ça, ben à ce moment-là, les gens vont participer à construire à ce moment-là une société où chaque individu a une identité numérique et ça devient normal. Une normalisation de ça, une banalisation. Et c'est sûr que si ça arrive, ben à ce moment-là, ce qui va devenir des gens, c'est que, dans le fond, ça va devenir comme légitime de demander à chaque fois qu'on va à quelque part le pass sanitaire. Et ça fait partie des mesures de contrôle parce que l'astral cherche à garder son emprise. Et pour garder son emprise, elle cherche à amener les gens à se contrôler mutuellement. Donc, à ce que chaque individu ait le flic dans la tête, c'est-à-dire que chaque individu soit un agent du système. Donc, autrement dit, la personne travaille dans le restaurant. Ah, t'as pas ton passeport, on te laisse pas rentrer. Puis la personne va vivre un malaise si elle rencontre une personne qui n'a pas un passeport. Puis je vais vous donner une idée jusqu'à quel point ça va. J'ai discuté récemment avec une personne qui m'expliquait que pour le party de Noël, la fête du temps des fêtes, où elle se réunit en famille comme d'habitude, eh bien, la personne me mentionnait que cette année, eh bien, elle ne pourra pas y aller parce que c'est seulement les gens injectés. Donc, les membres de la famille demandent à ce que la personne soit doublement injectée pour pouvoir assister et participer à une fête du temps des fêtes. Fait que là, on voit que la famille devient divisée. Fait que l'idée de demander si la personne est injectée puis de normaliser ça avec le pass, on en vient à des divisions familiales, des divisions sociales, et ça devient une normalisation de tout ça. Et le point que je veux en venir, c'est que plus que le temps va passer avec cette mesure-là en place, puis plus que du mémorial va se créer en relation avec ça, et plus que la mémoire risque de se rigidifier. Donc, autrement dit, la mémoire devient de plus en plus forte. Au début, une mémoire, quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est fragile, un peu comme un fil de soie. Mais à force de répéter la même chose, ça s'ancre en nous. Et si on nourrit la forme en s'en soumettant, ben la forme prend de plus en plus d'emprise et à un moment donné, ce qui était un fil de soie devient un fil d'acier. Donc, autrement dit, à force de répéter quelque chose et de l'intégrer, de l'introjecter, de le faire sien, ben à ce moment-là, ça crée une forme de carapace caractérielle, puis là, on se soumet à ça.
Donc, et ça devient de l'ordre de l'automatisme, par exemple, de présenter son passe sanitaire, comme ça peut être de l'ordre de l'automatisme de présenter une carte d'autobus où il y a une micro-puce là, qui permet à la personne d'être scannée par un lecteur à l'entrée de l'autobus public. Donc, quelqu'un, ça fait des années qu'il présente ça. Pour lui, c'est une normalité. Et c'est le même principe là, par rapport à la mise en place du pass sanitaire. Donc, voilà ce que je voulais mentionner par rapport à ça. Donc, soyez pas trop naïfs avant de vous réjouir là, quand on vous dit « Ah, il y a des relâchements. » Non, regardez qu'est-ce qui est derrière ça. Puis derrière cette carotte qu'on vous présente, ben il y a la structure de contrôle qui, dans le fond, est présente derrière ça, qui, par rapport à l'agenda du pass sanitaire, ne recule pas. Et c'est sûr que moi, je suis opposé par rapport à ça. Puis présentement, ben qu'est-ce que je fais concrètement? Ben je parle, puis je vois pas présentement dans les restaurants et dans les bars qui m'obligent à avoir ça parce que je suis pas injecté. Fait que je procède le boycott. Voilà ce que je voulais vous mentionner. Et c'est ma façon de contester la stratégie qui est derrière l'imposition de la mesure du contrôle qui est le pass sanitaire, qui est un prélude à l'identité numérique et d'autres mesures de contrôle de traçage numérique qui pourraient s'en venir par la suite. Sinon, le point que je veux faire, c'est que les politiciens, bon, ils sont pas nécessairement conscients des réalités occultes, astrales, vibratoires, éthériques, et ainsi de suite, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière les gens, il y a des forces qui cherchent à s'exprimer puis mettre en place des agendas. Et le point que je veux faire, c'est qu'on peut retirer des libertés aux gens, la liberté de circulation, de chanter, de danser, et on peut imposer un passeport, puis là, finalement, on redonne certaines libertés, puis là, les gens pensent qu'ils ont marqué des points, mais le pass reste pareil. Et peut-être que l'objectif, dans le fond, c'est qu'on enlève certains éléments, puis là, on donne l'impression qu'il y a un compromis qui est fait que là, les gens sont contents, puis ils se réjouissent, alors que précisément, dès le départ, l'objectif des forces astrales, c'est de mettre des mesures de contrôle qui soient permanentes. Et à ce moment-là, pour servir leur agenda. Fait que il n'y a pas nécessairement à crier victoire là, présentement par rapport à ce qui se passe, puis les assouplissements. Moi, je ne crie pas victoire et je ne jubile pas. Moi, je regarde ça en termes de rapport d'échange au niveau systémique. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, un rapport d'échange entre, par exemple, un syndicat puis un employeur. Fait que là, le syndicat demande pour les employés plus d'argent. Donc, le syndicat peut demander à ce qu'un employeur paie des employés 30 $ de l'heure. Puis là, l'employeur va dire « Ah, on va vous donner 20 $ de l'heure. » Puis là, le syndicat va dire « On va faire la grève si vous ne nous donnez pas 30 $ de l'heure. » Puis là, l'employeur va dire « Ah, ben finalement, écoutez, là, si vous menacez de faire la grève, on veut pas que l'entreprise ferme, blablabla. » Fait que finalement, on va vous donner 25 ils veulent pas que l'entreprise arrête de la production, on va vous donner 25 $ de l'heure. Bon, ben, à ce moment-là, si le syndicat réussit à obtenir 25 $ de l'heure, alors qu'il demandait 30, ça se peut qu'il soit content parce que l'objectif à la base, c'était peut-être précisément d'avoir 25 $ de l'heure, mais comme il voulait l'obtenir puis être pas mal sûr de l'obtenir, ben, il a demandé plus, en sachant que l'autre va chercher un compromis pour obtenir ce qu'il voulait à la base. Et moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'il y a quelque part que des forces de cosmos, dans le cosmos, qui cherchent à implanter des mesures, puis peut-être qu'à la base, ils voulaient tout simplement implanter le pass. Fait que là, ils ont demandé aux gens de se soumettre à un paquet d'autres mesures, et à ce moment-là, ils enlèvent les autres mesures, mais si cette mesure-là reste, ben à ce moment-là, c'est un gain colossal qu'ils ont fait, parce que là, c'est la porte d'entrée par rapport à l'identité numérique qui s'est opérée. Et c'est par rapport à ça que je dis qu'il ne faut pas être naïf. Donc, il ne faut pas se réjouir trop facilement par rapport aux assouplissements parce qu'on n'a pas restauré l'intégrité de nos libertés citoyennes. Et ça, c'est au niveau psychologique, là, la société occidentale, dans plusieurs pays, donc comme le Canada, la France, etc., et au niveau vibratoire, ce que je dirais, c'est qu'on n'a pas restauré nos libertés au niveau systémique, c'est-à-dire de nous respecter intégralement comme être doté d'une conscience qui est de nature éthérique et qui participe au système de réalité dans lequel on se situe. Donc voilà ce que je voulais vous mentionner et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.